Alors Hugues, tu nous reçois le jeudi 6 août dans ce merveilleux manoir et on voudrait que tu nous en dises un peu plus. Alors ce qu'il y a d'intéressant et d'étonnant à Kerveréguin, c'est que c'est à la fois l'histoire d'une maison et l'histoire d'une famille qui sont intimement liées. C'est-à-dire que ma famille est ici depuis 8 siècles. Kerveréguin a été bâti entre 1242 et 1272 par mes ancêtres. Et comme toute histoire d'une maison, elle est arrivée dans la famille par les femmes. En 1659, mon aïeul, Sébastien Penpentegno, épouse Marguerite de Kerveréguin. Marguerite était la survivante de la génération des Kerveréguin de cette époque-là, puisqu'elle avait perdu ses 3 frères en bas âge. Et la veille du mariage, Marguerite de Kerveréguin, à la demande de ses parents, demande à Sébastien d'abandonner partie de son patronyme, Penpentegno de Kermorus, au profit de Penpentegno de Kerveréguin. Et il va accepter. C'est une histoire amusante, auquel on tient beaucoup, parce que l'intimité de la famille, je dirais, vit entre ces murs. La maison a été sauvée à la Révolution du feu par mon ancêtre. Il était lui-même cuirassé. Il a reçu ici une troupe de révolutionnaires qui était venue pour mettre le feu. Et il leur a simplement répondu, écoutez, je suis un homme de 76 ans, j'ai que ma maison, c'est ma seule richesse, laissez-moi mettre mon uniforme d'apparat et vous me brûlerez avec. Et ils sont partis sans rien toucher parce qu'en fait, ces jeunes soldats étaient en face d'un vieux soldat qui avait beaucoup combattu, je dirais, pour sauver la France à l'époque. Et puis, autre épisode intéressant, c'est la guerre 39-45, où mon grand-père appartenait au réseau de Johnny, réseau de résistance, et Kerveréguin était la dernière étape pour amener sur des navires qui arrivaient d'Angleterre, des navires français ou anglais, récupérer des pilotes parachutistes qui avaient été abattus sur le territoire. Ils passaient leur toute dernière nuit ici avant d'embarquer et de retourner en Angleterre. Donc tout ça, je raconte ça avec humilité parce que c'est l'histoire, je dirais, d'une famille, mais une belle histoire qui mérite de perdurer. Tu m'avais confié des points de modernité qu'avait ton manoir. Oui, alors quand mon grand-père est arrivé ici, c'est amusant, ma grand-mère était une femme du Nord et au début du XXe siècle, dans le nord de la France, l'art de vivre était très supérieur à l'art de vivre du pays du Gouda. Et quand mon grand-père a annoncé à ma grand-mère, nous allons enfin vivre dans notre maison, ma grand-mère lui a répondu, Jehan, j'habiterai volontiers votre maison, qu'il y aura toutes les commodités. Il s'agissait d'installer le chauffage central, l'électricité, l'eau et le téléphone. Et donc pendant 3 ans, mon grand-père et ma grand-mère ont vécu à l'hôtel à Quimper. Ils ont fait appel à Albert Laprade, qui est un architecte connu, qui a laissé 2 empreintes ici dans la Cornouaille, le minaret, dont il a piloté, je dirais, la construction, et Kerveréguin, dont il a assuré, je dirais, la restructuration. Et grâce à ma grand-mère, la modernité est rentrée dans Kerveréguin. Ce qui caractérise un manoir est un élément d'architecture de défense passive, c'est-à-dire qu'on se protège ici surtout du brigandage en fermant les portes et en ayant une cour fermée. Et puis les 3 attributs du manoir, c'est sa chapelle du Croix-Chioux, c'est son pigeonnier, désossé en 1860, mais mon grand-père a souhaité garder une trace du pigeonnier comme symbole. Et puis le dernier point, son moulin, qui faisait également de la farine, tout à fait légitimement. Et enfin, son enclos, qui est l'endroit où nous allons assister, je dirais, à notre belle soirée de jazz. Tu nous emmènes? Et je vous emmène dans l'enclos. Alors l'enclos, il est clos de murs. Là aussi, il fait partie de la défense passive de la maison, puisqu'on ne pouvait y accéder qu'en passant par la cour. On a un très joli point de vue, je dirais, sur la maison. Et en réalité, c'est mon grand-père qui a fait araser ce mur que vous voyez ici, pour donner un peu de gaieté à ces pierres de granit et faire ici un parc qui soit sympathique et avoir une jolie vue sur cette demeure historique. J'ai répondu depuis plusieurs années à l'appel de Dominique, ici présente, qui souhaitait réunir, je dirais, des artistes dans des lieux assez privilégiés. Donc je suis très heureux de vous accueillir.
pour un spectacle qui est assez étonnant et qui va vous surprendre et qui va nous amuser. Et je suis sûr que vous reviendrez l'année prochaine. Chain, chain, chain. 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 Chain, chain. Chain of fool. Chain of fool. Une jeune fille exprime fortement l'envie de rencontrer un homme viril. Absolument de...